Lors d'une rencontre avec les journalistes, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en abrégé UNICEF, a présenté ses priorités pour les 4 prochaines années en Côte d'Ivoire. Le budget de ce programme est évalué à 139 millions de dollars US. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis la 9e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est refermée ce mercredi avec des recommandations. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en abrégé UNICEF, a présenté mercredi à Abidjan ses 5 priorités pour les 4 années à venir en Côte d'Ivoire face à la presse nationale et internationale. L'éducation, la survie et le développement de l'enfant, leur protection contre la violence et l'exploitation, la lutte contre le VIH-Sida et l'engagement des jeunes constituent les axes majeurs des actions de l'organisation onusienne pour la période 2017-2020. Le budget de ce programme est évalué à 139 millions de dollars US. Lawani Babatunde nous en dit davantage. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, vient de réitérer son engagement à promouvoir les droits et le bien-être de chaque enfant en Côte d'Ivoire. Cette volonté renouvelée se traduit par l'adoption de son nouveau programme pays sur les 4 prochaines années. Un programme composé de 5 priorités, à savoir l'éducation, la survie et le développement des enfants, leur protection contre la violence et l'exploitation, la lutte contre le VIH et l'engagement des jeunes. Des actions qui vont être financées à hauteur de 139 millions de dollars américains. Tant que chaque enfant ne puisse pas bénéficier et jouir de leurs droits, nous ne serons pas satisfaits, quelle que soit la condition et les progrès qui ont été faits. Et nous n'allons pas cesser de faire notre travail jusqu'à ce que nous puissions aboutir à cette situation où tout enfant puisse bénéficier et jouir de ses droits pour pouvoir grandir en paix, en sécurité, se développer, atteindre ses potentialités complètes et devenir un contribuable à la société. Cette rencontre d'information à l'attention des journalistes de la presse nationale et internationale est à l'initiative du RADEMSI, le réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Une façon pour lui d'apporter sa pierre à l'épanouissement de tous les enfants sur l'ensemble du territoire. Cette rencontre est comme une tradition pour le RAMED dans le cadre de notre coopération avec l'UNICEF qui est un de nos partenaires privilégiés. Et nous avons prévu chaque 3 mois recevoir les représentants pays de l'UNICEF afin qu'ils expliquent à la presse les différents enjeux de l'organisation internationale, qu'est-ce qu'elle compte faire pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont les différentes difficultés. En un mot, l'actualité de l'institution. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, près de 2 millions d'enfants ne sont toujours pas scolarisés. 86% de parents disciplinent violemment leurs enfants et plus d'1 million d'entre eux sont employés dans le travail domestique et dans les plantations. 5 adolescents sont chaque jour infectés du VIH-Sida et moins de 20% de ces enfants reçoivent un traitement. 90% des enfants n'ont pas un régime alimentaire adéquat de base et un tiers d'entre eux souffrent de retard de croissance. Ces différentes actions de l'UNICEF visent à améliorer le tableau de la situation des enfants en Côte d'Ivoire en appui aux efforts du gouvernement ivoirien à leur offrir de bonnes conditions de croissance. Les lampions se sont éteints sur la 9e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. À l'issue de cette rencontre, les participants ont appelé à la mobilisation des ressources intérieures afin de mieux faire face aux défis humanitaires sur le continent. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et ses 12 700 volontaires ont reçu les compliments des 54 pays membres du mouvement pour avoir relevé en un temps record le pari de la parfaite organisation de ce rendez-vous. Standing ovation pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui, avec l'appui du gouvernement ivoirien, vient de relever un grand défi, celui d'organiser avec brio et en un temps record la 9e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Après 3 jours d'intenses travaux, les participants aux assises d'Abidjan ont décidé de mettre davantage l'accent sur la mobilisation des ressources intérieures, le renforcement de la résilience communautaire et le dialogue politique avec les États tout en reconnaissant
rappelant que la famine reste encore une menace. Ils ont en outre appelé au renforcement des capacités en matière de leadership. Dans son adresse de clôture, la présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Mme Souare Karidiata, a salué la jeunesse pour sa contribution effective à l'avancée de la mission humanitaire. Le représentant de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ablé Ekissi, a indiqué pour sa part que les résolutions d'Abidjan illustrent fort bien que si l'Afrique est unie, elle peut relever bien de défis. Quand l'Afrique est unie, elle gagne. C'est en unissant effectivement nos forces que nous serons en mesure de réduire la vulnérabilité et d'accomplir des avancées majeures face aux différents défis. Je souhaite vivement que ces orientations soient suivies d'actions. Il appartient à la Croix-Rouge d'assurer cette transversalité d'action de par ses missions et ses principes. Auparavant, le secrétaire général de la FICR, Elhadj As-Si, a fait remarquer qu'il est véritablement temps de s'engager vers la mise en œuvre du plan d'action d'Abidjan. C'est le moment de la transparence, c'est le moment de prendre ses responsabilités, c'est le moment ensemble de s'épauler mutuellement, d'apprendre des uns et des autres pour pouvoir trouver des solutions idoines et qui s'inscrivent dans la durée. Je voudrais tout simplement, au nom de la fédération qui est la vôtre, réitérer notre engagement à vos côtés pour vous accompagner. Vous accompagner très activement dans la recherche de ces solutions durables et également aussi nouer les partenariats qu'il faut. Pour le vice-président de la Fédération des sociétés de Croix-Rouge et Croissant-Rouge pour l'Afrique, Dr Abbas Goulé, il est opportun d'améliorer la collecte de données à travers les technologies modernes et le renforcement des capacités au niveau communautaire afin de permettre à la Croix-Rouge d'atteindre ses objectifs. Following the evaluation of the 8th Pan-African Conference, clear areas of progress were celebrated. However, dans le cadre de l'évaluation de la conférence d'Abidjan, les secteurs clés ont été célébrés. Toujours est-il vrai que beaucoup reste à faire et nous pouvons y arriver en utilisant la même approche des plénières et des travaux en commission. Nous avons réaffirmé notre engagement de poursuivre dans la même dynamique. Dans les engagements pris à Addis Abeba, nous avions décidé de nous investir dans nos sociétés nationales en mettant l'accent sur le leadership. Ici, nous nous sommes employés à redéfinir les indicateurs du progrès à atteindre dans les 4 prochaines années. We have managed to redefine the indicators of the progress to be achieved in the next 4 years. Dans une conférence de presse peu après la cérémonie de clôture, la présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Mme Souare Karidiata Kone, a expliqué l'intérêt de la tenue de ce grand rendez-vous pour sa structure et ses 12 700 volontaires partout en Côte d'Ivoire. Nous avons traversé une crise et cette crise a entaché énormément l'image de la Croix-Rouge. Et l'organisation de cette 9e panafricaine renoue réellement la Croix-Rouge, renoue les liens de la Croix-Rouge avec les autorités. Vous avez vu, en moins d'1 an, nous avons pu organiser. D'aucuns me demandent, mais comment vous avez fait pendant que les autres organisent sur 4 ans et vous avez organisé en moins d'1 an? Mais c'est parce que les autorités nous ont soutenus, la population, les volontaires nous ont soutenus. Donc pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, ça a été une aubaine et pour renforcer notre rôle d'auxiliaire de pouvoir public auprès de notre gouvernement. Et je crois que ça a été ces choses faites à partir de maintenant, à nous maintenant de pouvoir capitaliser cet acquis. Je crois que j'ai des bons sentiments par le nombre de participants, par l'intérêt que les participants ont accordé autour de ce thème important qui consiste à apporter la résilience aux communautés en détresse. Au sortir de la présente conférence panafricaine, nous serons dotés d'une nouvelle feuille de route. Donc cette occasion, c'était pour voir à quel niveau nous avons avancé dans la mise en œuvre du plan d'action de Addis Abeba
et aussi quels sont les défis qui demeurent. Concernant cette panafricaine, nous sommes très contents d'avoir cette plateforme de partage très riche en expériences et en bonnes pratiques, mais il reste beaucoup à faire pour l'Afrique puisque on souffre toujours de tant de problématiques qui concernent et qui sont liées à notre contexte. Je suis très ravie de participer à la 9e conférence panafricaine. Celle-ci est une marque de cohésion sociale à caractère participatif. Je souhaiterais, pour ma part, que les suggestions ici retenues soient mises en œuvre. Au total, 420 délégués des 54 pays membres d'Afrique, ainsi que des représentants des sociétés nationales des Amériques, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie ont pris part à la rencontre d'Abidjan. La Tunisie et le Kenya sont les deux pays qui se sont proposés d'accueillir en 2021 la 10e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voilà, c'était le reportage de Jérémy Aoré et Soro Tchelina. Poursuivons avec ces autres informations. Rendons-nous cette fois-ci au Togo, en bref et en images. Le Togo est le premier pays africain à totaliser un score de 85% pour la mise en œuvre des normes et pratiques internationales en matière de navigation aérienne. Le pays s'est vu décerner un certificat présidentiel par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et puis on termine avec ceci. Le déficit budgétaire de l'Angola devrait se creuser davantage cette année au-dessus des prévisions gouvernementales qui tablaient sur 5,9% du produit intérieur brut PIB du pays. Cet élargissement du déficit sera surtout engendré par les dépenses liées à l'organisation des prochaines élections générales cette année, mais également par des dépenses sociales ainsi que celles liées aux travaux publics. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Je vous retrouve vendredi 21h pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien.